Hello les amis, j'espère que vous allez bien et je suis heureuse de vous retrouver pour ce 21e jour du calendrier de l'Avent. Et du coup pour ce samedi, j'avais envie de vous faire une vidéo pas comme les autres, donc une vidéo qui ne parlera pas de livres ni de coloriage, mais d'un sujet ou plutôt de quelque chose que vous voyez quand même régulièrement sur la chaîne. Donc vous n'êtes pas sans savoir que nous avons deux chats avec Chéri, Ambre et Vanille. Et du coup, j'avais envie de revenir un peu sur leur histoire, comment les choses se sont faites, pourquoi nous avons pris des chats. Et c'est vrai que c'est quelque chose, je ne sais pas si j'en avais parlé sur la chaîne, et je me suis dit que ça pourrait être intéressant de vous raconter l'histoire de nos deux filles. Donc sur ce, c'est parti, je vous raconte tout ça. Alors, pour vous expliquer déjà d'où est venue cette volonté d'avoir un chat, eh bien il faut revenir au commencement. Et le commencement, c'est Kiki, ou plutôt Kiara, c'était mon chat. Kiki, elle est née en 2005 et elle est décédée en 2020, elle avait 15 ans, donc je l'ai eue à 11 ans. Et j'avais 26 ans quand elle est partie. Kiki, pour vous dire, c'est un chat auquel j'étais vraiment très attachée, elle m'a vu grandir. Moi et mon frère, en fait, c'était le chat de la maison, c'était un membre de notre famille. Et quand Chéri est venue tout simplement, eh bien, Kiki, moi j'avais l'habitude, elle dormait dans ma chambre. La nuit, Kiki, elle était sur mon oreiller au-dessus de ma tête, juste ici, et puis elle dormait avec moi. Chéri, c'était quelqu'un qui n'était pas très animaux. Au début, il avait rien contre les animaux, mais il n'en avait jamais vraiment eu lui-même. Et quand il est venu déjà, je lui ai présenté Kiki, ça s'est bien passé avec Kiki. Et quand il a commencé à venir dormir à la maison, je l'ai prévenu en lui disant « Tu sauras que chez moi, tout le monde dort avec sa porte entrouverte parce que pendant la nuit, Kiki se promène d'une chambre à l'autre et elle a horreur des portes fermées. Donc si on ferme la porte, elle va toquer à la porte. » Et c'est impressionnant parce que Kiki, elle toquait vraiment à la porte. Elle ne griffait pas, vous aviez vraiment l'impression qu'il y avait quelqu'un derrière la porte qui toquait. Et la première fois, il était 3 h du matin, je me suis fait avoir, je me suis demandé, mais j'avais peur, je me suis dit, mais c'est qui toque à ma porte à cette heure-là? J'ai ouvert la porte et c'était Kiki qui est entrée, qui n'était pas contente parce qu'on avait fermé la porte. Alors, Chéri, il était au courant, il était prévenu. Et lui, au départ, il m'avait toujours dit, le chat dans le lit, il était pas trop pour. Je lui ai dit, tu sauras si tu viens chez moi, Kiki c'est comme ça, elle a l'habitude, tu fais avec. Il est donc venu, on a passé la nuit. Kiki est venue en début de soirée et elle s'était couchée pile poil entre nous. Et moi j'avais tellement l'habitude pendant la nuit qu'en fait je savais où était Kiki. Donc quand je me suis retournée, j'ai évité Kiki, mais Chéri il s'est pris un monstre coup dans la... Voilà, parce que j'avais pas habitude que Chéri soit là, donc voilà, j'ai évité le chat. Et le lendemain, donc je lui ai demandé, je lui ai dit alors c'était si terrible que ça de dormir avec Kiki. Et il m'a dit non, c'est plutôt relaxant. Donc après, il était très attaché aussi à Kiki. Et quand elle nous a quittés, c'est vrai qu'il m'a dit, il est venu cette volonté de vouloir avoir un chat à lui. Et un chat qui ressemblait à Kiki. Donc Kiki, tout au long de mon blabla, je vous aurais mis quelques photos parce que j'ai plus de vidéos de Kiki, mais j'ai beaucoup de photos, j'ai gardé tous ses souvenirs car elle reste je suis très attachée à elle et puis elle fera toujours partie de ma vie tout simplement. Mais voilà du coup le commencement et d'où est venue cette volonté d'avoir un chat, tout est venu à cause de Kiki. Suite à cela, eh bien, nous avons commencé à chercher un chat avec Chéri. Nous voulions un chaton parce que pour Chéri, ça aurait été son premier chat et nous voulions un petit bébé chat pour vraiment qu'il s'attache à nous. Et comme Chéri voulait à tout prix un chat qui ressemble à Kiki, nous avions l'idée de rechercher un chat tricolore. Donc les tricolores ont une spécificité, c'est qu'en général ce sont que des femelles. Sauf que notre recherche, on était en pleine période Covid, alors à ce moment-là, les gens adoptaient énormément d'animaux. Et c'était compliqué de trouver une annonce avec des chatons comme nous voulions. Et on est même tombé sur l'exception, c'est-à-dire qu'au moment où c'est qu'on cherchait un tricolore, Chéri voulait une femelle, on a trouvé le tricolore mâle. Et au départ, c'était aussi prévu qu'on ait qu'un seul chat, donc on a aussi eu une annonce où ils les vendaient, c'était 2 chats mais qu'ils ne voulaient pas séparer. Et nous on était là, oui désolé, nous on ne veut qu'un seul chat, donc on ne les a pas pris. Et un jour, c'était à l'Ascension, en 2021, je regardais les stories WhatsApp, et tout d'un coup je tombe sur une photo
de chatons, c'est qu'il y avait noté à venir chercher rapidement, à donner et à venir chercher rapidement. Et puis là, je vois dans le lot qu'il y avait une tricoline. Alors je la montre à Chéri. Et Chéri m'a dit ah oui, vas-y. Et du coup, ben, j'écris à cette personne en disant voilà, on est intéressé. Et la personne me répond en m'expliquant que là, c'est vraiment spécial, on va dire, car ce sont des chatons d'1 mois. Dont la mère n'a plus de lait, qu'elle ne peut plus donc les nourrir, et que ce sont des chats qui n'ont pas été au bout pu être sevrés avec leur maman, et qu'il faudra donc s'en occuper, ce qui demandera plus de temps, les nourrir régulièrement, etc. Donc voilà, si on est d'accord, il les donnait pour éviter justement qu'ils meurent, tout simplement parce qu'ils avaient faim, ces pauvres. Alors on a discuté avec Chéri, et puis on a décidé que oui, on allait prendre la tricoline qui était sur la photo. Donc c'est comme cela qu'on a eu Vanille. On est allé la chercher à l'Ascension, donc on a déjà allé chercher tout le matériel qu'il nous fallait auparavant. On était allé aussi acheter ce qu'il fallait pour la nourrir, parce que c'est comme un bébé en fait. On avait du lait en poudre qu'il fallait mettre avec dans de l'eau bouillie, faire les mélanges, on avait un biberon. Alors le biberon, on ne l'a jamais trop servi, mais on devait la nourrir régulièrement. Au départ, il fallait même l'aider à faire ses besoins. Mais c'est comme ça qu'est arrivée Vanille, et puis c'est vrai qu'au départ il y a eu beaucoup, quand on disait qu'on avait adopté un chaton à 1 mois, les gens nous regardaient un peu de travers en nous disant mais vous savez qu'il n'était pas sevré, et nous on expliquait ça en disant oui on le sait très bien, on aurait bien voulu qu'elle aille au bout avec sa maman mais c'était pas possible, la maman n'avait plus de lait donc c'était soit ça, soit les petits seraient morts, voilà c'était leur donner une chance, alors on a décidé de faire ça, donc c'est vrai que c'était beaucoup de travail, il fallait beaucoup s'en occuper et c'était des moments privilégiés parce que vous aviez un chat vraiment rikiki, elle avait 1 mois. Donc pour vous faire l'idée, vous la teniez comme ça dans la main. Donc moi peut-être pas, j'ai des petites mains, mais Chéri, il a une photo, c'est qu'il la tient comme ça dans le creux de sa main et puis qu'elle est roulée en boule et qu'elle dort. Et c'est des moments, mais c'était incroyable. Et elle s'est très vite habituée à nous, je dois dire, parce qu'elle nous considérait un peu comme sa maman quand on la nourrissait. On l'aidait à faire ses besoins jusqu'à ce qu'elle le fasse elle-même. Et quand elle a commencé à le faire elle-même, alors là, il fallait la surveiller parce que dès qu'on la voyait se mettre en position, il fallait la choper et courir dans la litière pour lui apprendre ce qu'était la litière. Donc là aussi, c'était du travail pour lui faire comprendre qu'il fallait aller là pour faire ses besoins. Mais c'était des moments merveilleux et puis on l'a eu vraiment toute petite et il y avait toujours cette crainte, on va dire, jusqu'à 3 mois, le vétérinaire nous avait mis en garde, nous dire, tout pendant qu'elle n'a pas passé les 3 mois, partez du fait que rien n'est sûr, qu'elle peut quand même, il peut arriver quoi que ce soit et qu'elle décède. Alors, on n'était pas, jusqu'à ces 3 mois, on n'a déjà pas été sûr, voilà, on n'était pas sûr que ça allait jouer. Et une fois que les 3 mois étaient passés, ça a été un gros soulagement. Et puis maintenant, elle a 3 ans et demi, donc vous voyez, elle va bien. Hein. Et Vanille, donc, c'est vraiment tous nous qui avons dû l'éduquer, on va dire. Donc, on était ses parents. Et c'est clair qu'à un moment donné, on jouait beaucoup avec. Au départ, elle avait une énorme... on la faisait passer la nuit, on avait une de ces grosses caisses qu'on avait bourrées de ces couvertures un peu doudou. Et on la mettait dedans pour qu'elle dorme la nuit. Et je pense que c'est de là qu'elle a développé son amour pour les couvertures. Parce que maintenant, Vanille, dès qu'elle voit une couverture dans cette matière-là, alors elle arrive, elle commence à la malaxer, puis elle tète même la couverture. Donc vous voyez, elle est accro aux couvertures. Et... sauf que Vanille, disons que comme nous, on ne pouvait pas remplacer sa maman surtout, eh bien, elle ronronne très peu. Et même des fois, au début, quand elle commence à ronronner, elle s'étouffe à moitié. Donc voilà, ça, on ne pouvait pas lui apprendre. Et du coup, aussi, le souci qu'on a eu avec Vanille, c'est qu'au bout de 3 mois, c'est que régulièrement, elle se faisait griffer et mordre parce qu'elle jouait, mais elle ne comprenait pas qu'elle nous faisait mal. Alors on avait beau lui dire... essayer de lui donner des petites tapes parce qu'on voulait pas être méchant avec, pour lui faire comprendre que c'était pas bien, ça ne marchait pas. Et là est venue l'idée de prendre un deuxième chat qui aurait été sevré pour lui apprendre ce que nous, on pouvait pas faire. Et du coup, Vanille est le chat de Chéri et on a décidé que le deuxième chat, ce serait le mien. Donc on est reparti à la recherche d'annonces. On a cherché dans la région pour trouver un chaton sevré qui soit à peu près du même âge que Vanille. Et au départ, on est parti sur l'idée qu'on aurait voulu prendre un couple en fait. Vanille était une femelle, on aurait pris un petit mâle. Et on est tombé du coup sur une annonce pas très loin de chez nous où c'est qu'il y avait plein de chatons qu'on pouvait choisir, plein de couleurs, tout ce qu'on voulait. Et
ils avaient été habitués à être en appartement, donc c'était des chats d'intérieur déjà qui avaient l'habitude de le contact avec l'humain, tout ça, et on s'est dit que ce serait la bonne idée pour mettre avec Fanny. Donc on a contacté la personne qui avait mis l'annonce, et moi j'ai dit que j'aimerais bien un chat roux. Alors elle nous a dit qu'il y avait 2 roux, un mâle roux tigré et une petite femelle rousse et blanche. Nous, on était partis du principe qu'on voulait le petit mâle. J'avais même déjà trouvé un nom, je l'aurais appelé Kovu. Et on arrivait là-bas, alors elle nous avait mis de côté les 2 chatons qu'on voulait voir, et les autres ils étaient regroupés à un autre endroit dans la maison. Et comment vous dire, alors ça a été très particulier ce moment, parce que comme je vous dis, nous on était partis sur l'idée de prendre le petit monsieur. Le petit monsieur était très timide, on voyait qu'il n'était pas très confiant, on voulait pas le traumatiser, alors on n'a pas pu trop le toucher. Et à côté on a cette petite femelle rousse et blanche qui venait, qui se flattait, tout ça, et puis on était venus avec nos cages de transport, parce que nous, on allait repartir avec un chat, c'était prévu. Et à un moment donné, je voyais plus cette petite femelle, j'ai dit mais elle est où? Et on se retourne, et on la voyait qui était en train de grimper dans la cage de transport pour rentrer dedans. Et là, on s'est regardé avec Chéri, puis on a dit, ouais bon, je crois que c'est bon, on va partir avec la petite femelle. Parce que Ambre, on va dire, en guillemets, elle nous a choisis, c'était impressionnant en fait, elle voulait partir avec nous. Alors ben, on a dit à la dame, ben écoutez, finalement on va prendre la petite femelle, et on est parti avec Ambre. Alors, on est arrivé, moi j'avais pris un prénom pour un mâle, je savais pas comment j'allais l'appeler. Alors on a commencé à tout chercher des prénoms un peu en lien avec la couleur rousse, comment est-ce qu'on pourrait l'appeler. Et on cherchait, et moi je trouvais pas, et au bout d'un moment, je sais plus comment ça arrivait, mais ça m'a sauté comme ça, et je me suis dit, tiens, Ambre, ça lui irait parfaitement. Et donc on a ramené Ambre à la maison. Ambre, comme c'était un chat qui avait été en intérieur, elle n'a pas du tout été dépaysée quand elle est arrivée ici. On lui a ouvert la cage. Elle est sortie, mais comme si elle était chez elle, elle a commencé à se promener dans le salon. Mais vraiment, je vous dis, d'habitude, les chats que j'ai eus, ils rampaient. Ambre, elle était là, vas-y, je suis chez moi. Elle a vu la gamelle de Vanny, elle était dans la gamelle en train de manger. Elle a vu le canapé, elle était sur le canapé, et après elle a vu Vanny. Et Ambre, comme elle était dans un endroit où il y avait beaucoup de chats, elle a vu Vanny, elle a voulu venir jouer avec en fait, parce qu'elle avait l'habitude des autres chats. Et Vanny, elle l'a vue, elle l'a regardée, elle a commencé à la pouffer, et puis disons qu'il a fallu un moment d'adaptation, mais ensuite ça s'est fait. Elles se sont habituées. Alors, maintenant, il y a toujours des périodes où elles vont se chamailler, mais il y a d'autres périodes où c'est qu'elles se couchent l'une à côté de l'autre, elles se font leur toilette, voilà, elles s'entendent quand même, elles ont le même âge, toutes ces choses-là, mais franchement, voilà pourquoi on a 2 chats maintenant, et franchement c'est que du bonheur. Ça fait 3 ans et demi qu'on les a, c'est nos filles. J'ai envie de vous dire, moi et Chéri, on ne veut pas d'enfants, mais moi j'ai mes 2 enfants, j'ai mes 2 filles, elles sont adoptées, mais pour moi je les aime tout autant que si c'était mes enfants. C'est vraiment un amour, je sais pas comment vous expliquer, pour ceux qui ont des animaux vous comprendrez, mais voilà, c'est toute notre vie. Et s'il leur arrivait quelque chose, mais je serais dévastée, oui, c'est vraiment une partie de notre vie, elles sont toujours là. Quand on arrive le soir, elles nous accueillent, elles font les folles, elles viennent se flatter. Et elles ont 2 caractères totalement différents. Vanny, elle est plus péteuse, j'ai envie de vous dire. Elle est plus arrogante. Elle est aussi plus... il y a des moments, elle aura envie de se faire flatter, donc elle viendra vers vous pour que vous la fâtiez. Elle voudra être câline, elle se couchera sur vous. Et d'autres moments où elle va aller dans son coin, se coucher, et il faut lui la laisser tranquille, c'est ce qu'elle veut. Tandis que Ambre, c'est la machine à ronron sur pattes. Pour vous dire, quand je tournais le calendrier de l'Avent, souvent elle était juste là, au pied du sapin, et il fallait que je fasse l'effort, je la voyais du coin de l'œil qui était là. Et je me disais, mais il faut pas que je la regarde, parce que si je commence à la regarder, elle va mettre la machine à ronron en marche, et c'est foutu. Parce que si elle commence, elle s'arrête plus. Alors j'étais là, je vous dis, je regardais la caméra, et je me disais, faut pas que tu regardes là, parce que si elle te voit la regarder, c'est mort. Et Ambre, comme je dis, c'est une machine à ronron sur pattes, c'est un chat qui est très, très câlin, qui a toujours envie de bien faire, j'ai envie de vous dire, de se faire bien voir, qui est sociable, qui aime être avec le monde. Et c'est un pot de colle en fait, il faut qu'elle vienne, qu'elle se flatte.
et elle fera tout pour rester avec vous. Donc oui, c'est... En fait, les deux, j'ai envie de vous dire, si vous les mettez bout à bout, Vanille, elle ressemble beaucoup à Kiki par son apparence, mais niveau caractère, celle qui a plus le caractère de Kiki, c'est Ambre. Où la Vanille est plus indépendante de tout ça, ben, Kiki était plus câline, toutes ces choses-là, donc c'est Ambre qui correspondrait le mieux. Voilà, donc, mais après, pour moi ça a été un peu dur au début avec Vanille, parce que c'est vrai que comme elle se ressemblait beaucoup à Kiki, je l'associais à Kiki et ça faisait mal au début. Parce que Kiki, il n'y avait quand même pas eu tant d'écart depuis sa mort. Et ce qui a peut-être fait le déclic, c'est le fait de se dire que Vanille n'a pas le caractère de Kiki. Donc c'est là que j'ai décroché et puis vraiment reconnu, bah là c'est Vanille et il y avait Kiki et il y a Ambre maintenant. Mais c'est notre petite famille, franchement, je suis fière d'en parler des fois. Quand les gens me demandent si on a des enfants, moi pour rigoler, je dis ouais j'ai 2 filles. Elles sont à 4 pattes et elles sont poilues, mais ouais, j'ai 2 filles. Et pour moi, c'est comme si j'avais des enfants, on n'a pas besoin de plus. On a notre petite famille, on est heureux, on vit notre vie. Alors, certes, on a dû faire des adaptations dans l'appartement, ben, par exemple le sapin. Comme je vous ai dit, le sapin, il est sur roulette parce que si on veut que le sapin il survive, ben, il migre. Ou on a adapté l'appartement en conséquence, c'est des choses qu'il fallait faire. Et disons qu'elles sont pour gâter, hein. Cette année, elles ont eu un énorme arbre à chat qu'on leur a acheté en Allemagne, mais vous verriez la bête, il fait 2 mètres de haut, hein. Et moi, même, moi si je me mets à côté, j'arrive pas à atteindre le haut. Donc, vous voyez, c'est un terrain de jeu géant. Et on a aussi pris, on les laisse, elles ne sortent pas parce que pareil, on est à côté d'une route. Moi, j'ai dit à Chérie que je suis désolée, mais moi, je ne peux pas avoir un chat, savoir qu'il y a cette route à côté et le laisser sortir et un jour aller le rechercher sur la route, c'était au-dessus de mes forces. Alors, on a décidé qu'on les garderait dedans. Ça ne les dérange pas plus que ça parce qu'elles ont toujours été habituées à cela. Elles ont tout le nécessaire en intérieur. Et on leur a chacune acheté un petit harnais avec une laisse. Et elles ont été habituées depuis toutes petites. On les sort comme cela. On va faire des petites promenades, on va se poser dans un coin tranquille et là elles peuvent gambader, elles sont avec nous, elles ont l'habitude et elles ont chacune un petit sac de transport où c'est qu'on peut les mettre si elles ne veulent pas marcher, mais on a vraiment fait une vie où c'est qu'elles peuvent être le mieux possible tout en étant sécurisées. Donc voilà pour l'histoire, je ne sais pas quoi vous dire de plus, je crois que je vous ai tout raconté, mais c'est des moments que quand je les revois, c'est fort, c'est notre petite famille, on les aime et puis on passe des super moments avec. Et comme je vous dis, elles ont été là chaque fois que j'ai filmé ici. Certains m'ont dit d'ailleurs qu'ils les ont vues, que tout d'un coup ils me disaient ah j'ai vu Vanille ou Ambre passer pendant que tu filmais. Effectivement, c'est possible que vous les ayez vues parce que chaque fois que je filme ici, elles sont en liberté, donc soit elles sont couchées dans un coin, soit elles se promènent et puis vous pouvez les voir passer. Mais en tout cas, c'est nos filles et puis j'espère qu'elles vivront le plus longtemps possible et qu'on vivra encore de super bons moments tous ensemble. Voilà, du coup j'arrive au bout de cette vidéo, j'espère, voilà c'est une vidéo pas comme les autres, c'est que c'est plus un peu du blabla. J'essaierai de vous mettre peut-être des vidéos des filles ou de tout ce que je vous ai dit de quand elles étaient petites, tous ces événements qu'on a vécu avec elles. Et n'hésitez pas à me dire en commentaire ce que vous en avez pensé, si vous aussi vous avez des chats ou d'autres amis à 4 pattes. Et si vous êtes trop timide pour laisser un commentaire, mettez-moi un emoji. Là, l'emoji est évident, mettez-moi un emoji chat. Voilà, juste pour me dire que vous étiez là jusqu'au bout. Et comme d'habitude, n'hésitez pas à mettre un petit pouce en l'air pour soutenir la vidéo, à activer la petite cloche pour ne pas rater les prochaines, et à vous abonner car ça soutient la chaîne et ça soutient mon contenu tout simplement. Et sur ce, je vous dis à demain pour une prochaine vidéo et portez-vous bien. Bye bye!